J'ai eu tort de croire que ma mère était capable d'oublier l'anniversaire de son fils qu'elle aime. Le Tout-Puissant ne pourra pas vous pardonner tant que vous n'aurez pas vaincu votre nature diabolique pour de bon. Il vous punira pour tous vos crimes. Il vous punira. Tu n'échapperas pas à sa colère. Maman? Je voulais te remercier. Tu sais, je pensais que tu avais oublié. Tu sais, ce matin, tu t'es levé sans rien me dire. Une seconde, Ahil. De quoi parles-tu? Qu'y a-t-il d'important? Ahil, dis-moi, qu'ai-je oublié? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends rien du tout. Maman, mon mariage était certainement un jour vraiment spécial. Ahil, mon fils, voyons, il n'y a rien de plus important que ton mariage. Bon, maintenant, j'ai des choses très importantes à faire. On pourra se parler après. D'accord? Attendez, madame, j'ai emmené votre lait. Oui, pose-le là. D'accord. Si ce n'était pas ma mère, alors qui a pu me donner ce gâteau? Était-ce toi? Je t'ai posé une question. Est-ce que c'était toi? Pourquoi? Car c'est ton anniversaire. Bonne mémoire. C'est le mois du Ramadan. Je me disais... Oui, explique-moi. Je veux savoir ce qui t'a poussé à te souvenir de mon anniversaire. Quel est ton vrai motif? Le motif? Qu'est-ce que tu insinues? Je dis juste que toi, tu ne fais jamais rien pour rien. Et que chacun de tes actes est très bien calculé. Donc donne-moi vite ton motif. Ton secret. À part toi, personne ne m'a souhaité un bon anniversaire. Tout le monde m'a oublié. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est digne de toi. C'est digne de toi. C'est d'avoir quelque chose en retour pour cela. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais je m'en souviens pour une raison précise. Est-ce que tu as remarqué que tous les événements qui ont eu lieu récemment sont étroitement liés à ton anniversaire? Ce mariage, qui n'est même pas un vrai mariage, car il n'y a pas d'amour. Nous nous sommes mariés si vite que je n'ai même pas eu mon mot à dire. Tout est à cause de ton anniversaire. Puis selon ton contrat, il fallait vraiment que tu te maries avant que tu aies 30 ans. Afin de t'éviter de perdre des millions. Non.
Donc comment pourrais-je oublier ce jour? Comment pourrais-je oublier le jour où tu es né? Ce jour est maudit à mes yeux, car ce jour a gâché toute ma vie. Si on a économisé des millions, tu n'as aucune raison de te plaindre. Tu me comprends? C'est à ton avantage. N'oublie pas que je sais pourquoi tu as accepté le mariage. Tu sais, honnêtement, ta réponse ne m'étonne pas, car à tes yeux, tout tourne autour de l'argent. Tu vis pour l'argent. Et tu essayes toujours d'en gagner encore plus. Donc tu m'as offert ce gâteau pour me donner une leçon de vie? Dis-le-moi. Tu es libre de penser ce que tu veux. Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de contrôler tes pensées. Oui, je ne suis pas obligée de t'expliquer quoi que ce soit. Et si tu crois que je t'ai offert ce gâteau parce que j'avais de mauvaises intentions envers toi, alors tant pis. Il est à toi, alors tu es libre de penser ce que tu veux, tu comprends? Et jette-le si tu veux. Mais quel imbécile! Aujourd'hui, c'est mon jour. On fera sûrement une grande fête pour le célébrer. Je vais voir ma tante. Ma tante? Dis-moi, à quelle heure a lieu la fête? Une fête? Mais quelle fête? Mais qu'est-ce qu'on doit célébrer? Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de spécial. Moi non plus. Oui, voilà. Oui. Ils ne m'ont pas souhaité mon anniversaire. Ils ont oublié que c'était aujourd'hui. Si toi tu étais là, tu aurais fait une très belle fête pour moi. N'est-ce pas, maman? C'est la première fois que quelqu'un se souvient de la date de mon anniversaire. Mais quel horrible destin! Ma propre mère a oublié que c'est l'anniversaire de son fils aujourd'hui. Ma présence ne compte pour personne. T'inquiète pas, Dilshad va mieux. D'ailleurs, le médecin dit que son opération a été un succès, d'accord? Elle sera vite sur pied. Aya, tu ne pourras pas la voir maintenant. Pour l'instant, on rentre. Tu viendras la voir après, d'accord? Oui, Aya, mais... Oh! Qui est-ce que tu appelles? Donne-moi un mouchoir. Quoi, ton nez est sale? Et donne-le-moi vite. Allô? J'appelle pour vous parler de quelque chose de très important. Qui est-ce? Ahil Raza Ibrahim et son épouse Sanam n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Ils ont tous deux
organiser toute cette mascarade seulement dans le but de vous duper. Quoi? Oui. Tout ce qu'ils font, c'est... Le mot. Il triche. Ils trichent. Ils arnaquent. Parce qu'ils veulent avoir toutes les propriétés de Nawab. Mais qui êtes-vous et comment savez-vous toutes ces choses? Je vous ai informé. Ce n'est pas important qui je suis. Écoutez-moi attentivement. Cette Sanam, elle n'a aucun statut dans la société. Ce n'est qu'une simple bonne à tout faire. Et il s'avère qu'elle et Ahil ne partagent pas le même lit et encore moins la même chambre. Et si vous vous mettez à douter des informations que je vous donne, alors venez donc les voir personnellement. Vous savez, le plus flagrant pour moi, ce n'est pas le fait qu'ils ne se parlent pas et qu'ils se détestent, mais qu'ils ne partagent pas la même chose en tant qu'un couple marié. Si ce que vous dites est vrai, je dois le voir de mes propres yeux. C'est important pour moi de confirmer vos dires. Oui, oui. Vous pouvez venir quand vous voulez. Aya? Arrête. Tout va bien. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Grand-mère va beaucoup mieux. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi tu t'excuses, Aya? Qu'y a-t-il? Parce que tu t'es occupée de cela toute seule. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais parfaitement bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Puis je n'étais pas seule. Ma patronne est aussi venue. Elle m'a aidée. Puis les infirmières et les médecins ont tout fait pour elle. Ne t'inquiète pas, je vais très bien. Ce n'est pas la peine de verser toutes ces larmes, Aya. Car grand-mère sera très vite guérie, hein? Excusez-moi. Madame Ibrahim? Le docteur Sharama est libre. Vous pouvez le voir si vous voulez. Quoi? Par quel nom t'a-t-elle appelé? Viens, je vais tout te dire. Sanam, ma fille, dis, où est Ahil? Madame, Ahil n'est pas encore rentré. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Cherche-le. Appelle-le pour voir où est-ce qu'il est. Je crois qu'on peut au moins dîner ensemble pour le mois du Ramadan, non? Je crois que c'est lui. Je vais voir. Oui. Oh, maître. Bien le bonsoir. Bonsoir à vous. J'ai certaines choses à voir avec vous et votre belle-mère. Entrez. Que fait cet avocat ici? Madame, l'avocat est ici. C'est vous, maître. Enchanté. Venez. Bonsoir. Bien le bonsoir. Mais quel bon vent vous amène? Latif, sers-lui à manger. Oui. Merci, mais j'ai déjà dîné. Ah, alors pourquoi êtes-vous venu? Madame, en fait, j'ai appris que vous avez marié votre fils, afin qu'il hérite des biens de Nawab. Si ceci est vrai, alors vous me décevez. Quoi? Mais que dites-vous? Ce sont des bêtises. Madame, dites-moi, bien avant que ce mariage entre eux n'ait lieu, Sanam était juste une bonne à tout faire ici.
Une simple petite cuisinière. Oui. Oui, c'est vrai. Mais où est le problème? Dans ce cas, est-ce vrai que c'est à la toute dernière minute que vous avez choisi Sanam? Ahil et Sanam se détestent profondément. Vous savez, en plus j'ai appris qu'Ahil et Sanam ne partagent pas la même chambre la nuit. Dois-je comprendre par votre silence que ce que je dis est vrai? Oh mais non! Ce n'est pas vrai. C'est juste que ces fausses accusations me laissent sans voix. Et comment pouvez-vous penser cela de moi? J'aimerais surtout savoir qui est la personne qui vous monte contre nous et qui raconte toutes ces bêtises à notre sujet. C'est quoi cette attitude, maître? Vous venez chez moi, sans prévenir pour m'accuser de toutes ces choses. Avez-vous des preuves? Avec vous? Non, mais j'aurai des preuves une fois qu'Ahil sera rentré. Car lorsqu'Ahil parlera tout seul à sa femme, devant tout le monde ici, tout sera clair. Je sais qu'Ahil n'est pas encore revenu. Je ne veux pas que qui que ce soit l'informe de ma présence. Je veux savoir comment est-ce qu'Ahil se comporte quand il est avec sa femme. Dis donc, tout ce que je fais, c'est d'envoyer la balle. Mais je n'attendais pas à ce que cet avocat joue aussi bien que cela. Ce sera à 11h. Oui, c'est bon. Voilà, Monsieur Ahil est arrivé. Au maître. Vous ici? À cette heure? Attendez ici, je vais me rafraîchir. Maman, j'arrive. Oh, désolé, Sanam. J'allais oublier. Tu m'as demandé d'aller prendre tes robes. Malheureusement, elles seront prêtes dans 4 jours. Mais bon, après tout, ce n'est pas si facile de satisfaire toutes vos demandes. En passant, as-tu eu les papiers que j'avais demandés? Dis-moi. Sanam, les papiers? Oui. C'est pas grave, on verra après. Là, je suis trop affamé. On dîne? Maman? Oui, oui, mon fils, c'est bon. Viens. Assieds-toi. Toi, je t'adore. Alors, maître, dites-moi. Et ces papiers? Non, en fait, je... Non? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, c'est quelque chose d'urgent.
Et il m'a donné la raison pour laquelle il est ici. En fait, il pense que le mariage que tu as fait avec Sanam n'était pas vrai. Et que nous voulons le duper. Quoi? Non, Je j'étais... n'arrive pas à y croire, maître. Depuis quand faites-vous confiance aux rumeurs? Je sais que les gens critiquent beaucoup notre mariage. Mais ce sont ceux qui n'ont aucune classe qui critiquent les personnes riches. Et maître, pour être honnête, je dois avouer que mon mariage est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Vous avez raison. Sanam n'était qu'une simple petite cuisinière. Mais pourtant, le destin a uni nos deux cœurs. Je l'ai vue dans son restaurant. Dès que je l'ai vue, mon cœur a bondi et m'a dit que c'est bien la fille qui manque à ma vie. Puis vous savez, maître, vu que personne ne peut contrôler son destin, tout s'est donc fait naturellement. Vous savez, nos deux cœurs ont fait absolument tout pour se trouver. Et celui de Sanam a même voyagé jusqu'à Bhopal. Et où travaillait-elle? Ici. Vous savez quoi, maître? Vous arrivez un peu trop tard. Oui, si vous m'aviez dit qu'il y a quelques mois de cela que j'allais finir par épouser Sanam, je pense bien que je vous aurais rayonné. Mais avec le temps, j'ai appris à la connaître. J'ai appris à connaître la personne qu'elle est vraiment. C'est une belle personne. Innocente. Et indépendante. Elle vit dans la simplicité et rêve de choses simples. Elle s'efforce à être juste envers tout le monde. Et l'une de ses plus belles qualités est qu'elle ne réfléchit jamais avant de donner son amour. Parce qu'elle a un cœur pur. Sans le savoir, elle m'a attiré vers elle. Et je ne sais pas à quel moment je suis tombé amoureux d'elle. On m'a déjà dit qu'on ne pouvait pas contrôler son cœur. Que l'amour est plus fort que tout. On me l'a dit, mais je n'y croyais pas.
Mais maintenant, j'y crois vraiment. C'est vrai. L'amour surpasse tout. Alors, maître, dépêchez-vous avec tous ces papiers. Car mon amour et moi, ma chère épouse, iront bientôt en vacances. Une très longue lune de miel. Avez-vous encore des doutes? Des questions? Non, non, tout est clair. J'ai eu tort, navré. Maman, si vous le permettez, Sanam et moi pouvons aller dîner dans la chambre? Bien sûr, mon fils, vas-y. Oui, merci. C'est bon. Viens. Dites-moi, maître, j'espère que vous ne doutez plus de nous. Et si vous avez d'autres questions à nous poser, ben n'hésitez pas à le faire. Je m'excuse, je me suis laissé influencer. Désolé. Et je m'occuperai de vos papiers. Au revoir. Oui, au revoir. Comme c'est beau. Ils sont juste fou amoureux l'un de l'autre. Eh oui. J'espère que tu as bien compris que j'ai été forcé de lui mentir. À partir d'aujourd'hui, tu dormiras dans ma chambre, pas dans la tienne. Les gens commencent à douter de notre mariage. Ils ont bien raison d'en douter. Malgré tout, nous, on doit prouver qu'ils ont tort de douter de notre mariage. C'est pourquoi il faut que je leur mente. Et dernière chose. Oui, je joue la comédie. Mais toi, n'oublie jamais quel est ton vrai statut. Est-ce que c'est clair? Pas de problème. Je n'oublierai jamais mon statut. Je respecte les limites que l'on m'impose. Si tu as fini de jouer la comédie, est-ce que tu peux me laisser partir? Vu que l'avocat est parti, je n'ai aucune raison de dormir dans ta chambre. Tu n'as rien compris du tout. Tant que cette histoire n'est pas réglée, tu dormiras dans cette chambre-là, avec moi. Tu me comprends mieux maintenant? C'est bien clair? Je vais me coucher.
arrête ton cinéma. D'accord? Ça veut dire quoi, maman? Tu as dit que ce mariage ne représentait absolument rien? Que c'était qu'une couverture? Oui, mon fils, c'est ce que c'est. Mais maman, Sanam doit dormir dans la chambre d'Aïl ce soir. Qu'est-ce qui te dérange? Car après le mariage, une épouse doit bien aller dormir avec son époux, non? Écoute, Rehan. Si Ahil et Sanam ne partagent pas la même chambre, personne ne va croire en leur mariage. Tout comme leur mariage est un faux, le fait qu'Ahil dorme avec Sanam n'est qu'une simple mascarade. Compris? Mais maman... Quoi, Rehan? Pourquoi est-ce que tu prends cette histoire à cœur? Pourquoi ça te préoccupe autant? Mon grand, fais un peu plus confiance à ta mère. Car moi, je sais ce que je fais. Ce mariage va durer 3 mois. Tu verras que le temps passera très vite. Ce sera de l'histoire ancienne. Très bientôt, Sanam ne sera plus l'épouse d'Ahil. Mais elle restera quand même ma belle-fille. Parce que c'est avec toi que je compte la marier. C'est d'accord? Ça te rend heureux? Bon, je suis vraiment fatiguée ce soir. Je vais aller me reposer. Allez, va dormir. On se réveillera tôt pour manger. D'accord? Bon, bonne nuit. Où dois-je dormir? Il n'y a qu'un lit dans cette chambre. Et pas de canapé, donc je fais quoi? Je sais qu'il n'y a pas de canapé. Il n'y a qu'un lit. Si tu veux dormir, alors dors ici. Mais n'oublie pas de faire face au mur. C'est quoi ton problème? Tu n'arrêtes pas de gigoter. Tu danses dans ton sommeil. Tu vas essayer de te taire? Dors tranquillement et puis arrête de bouger. Laisse-moi dormir.
Tu peux venir, c'est l'heure de manger. Oui, Shoaib. Non, ne t'inquiète pas, je lui parlerai. Mais oui, Shoaib, concentre-toi sur ton travail. Je vais tout arranger dès que j'ai une minute. Tu me manques aussi énormément, Shoaib. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Oui. Oh, Rahat, tu es là? J'espère que tu as bien reçu mon mot. Ouais, je l'ai eu. Mais dis-moi, est-ce que tu sais que ce mot-là a créé une confusion? Quoi? Mais pour quelle raison? Car tu as écrit que nous partons. Ce qui veut dire que Tante Dilshad s'en va aussi. Voyons, mais pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que je m'en allais avec mes amis. Et c'est tout. Nous sommes allés partager des douceurs et puis mon amie m'a invité à venir chez elle. Ça faisait longtemps que l'on ne s'était pas vus, alors j'ai voulu rester. Elle voulait aussi que je reste chez elle. Voilà. Tu nous as laissé une note pour nous informer que tu sortais, n'est-ce pas? Mais par contre, t'as oublié de mentionner que Tante Dilshad était à l'hôpital, en fait. Et que ton téléphone était éteint depuis hier. Comment peux-tu faire ça, Monissa? Un membre de la famille est hospitalisé et toi tu t'en moques. Oui, et? Pourquoi en faire toute une histoire, Rahat? Car premièrement, elle ne fait même pas partie de notre famille. Elle habite seulement dans cette maison. Deuxièmement, à cet âge, les gens font souvent des va-et-vient à l'hôpital pour des raisons de santé. Cela ne veut pas dire qu'on doit arrêter de vivre juste pour nous occuper d'eux. Puis j'ai été suffisamment généreuse en les laissant vivre ici. C'est pas assez? Monissa, tu... Rahat, non. Et je ne veux plus t'entendre parler. Je sais parfaitement qui est en train de te monter contre nous tous. Par contre, je n'arrive pas à croire que tu sois capable de venir t'en prendre à ta sœur. Seulement parce qu'un étranger t'a dit de le faire. Écoute, je ne m'en prends pas à toi. Je ne fais que te parler. Est-ce une façon de me parler? Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de hurler. Puis un jour, tu me frapperas. Ou tu me jetteras hors de la maison, on ne sait pas. Et que crois-tu, Rahat? Que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe entre toi et Aya? Écoute bien, Rahat. Aya ne va t'attirer que des ennuis. Crois-moi, un jour tu verras son vrai visage et tu auras le cœur brisé en 1000 morceaux. Et ce jour-là, tu penseras à ta sœur. Qu'est-ce que tu fais, Aya? Écoute, Aya. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. Je vais quitter cette maison. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Tous les problèmes qu'ont eu ma sœur et ma grand-mère, tout est de ma faute. Et je n'étais pas là. C'est parce que j'étais avec toi. J'aurais dû être avec elle. Maintenant, je vois que toi et Monissa, vous êtes en train de souffrir énormément à cause de moi. Donc je pense que c'est mieux pour tous que je parte. Je t'avais demandé de m'envoyer des mails. Pourtant, tu n'as rien envoyé. Tu sais très bien que je déteste travailler ainsi. Bien sûr que non.
Trop, c'est trop. Je crois que cet homme est fâché du matin au soir. N'oublie pas de tout m'envoyer dans une demi-heure. Oui. Oui, j'attends de les recevoir. Je dois sortir. Oui, ma montre, je ne sais plus où elle est. Junaid, un instant. Mais où peut être cette montre? Non, 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 pas la tienne, je parle de ma montre. Oui. Je trouverai, mais... Écoute, Junaid. Ce sera à 16. Enfin, donne-leur tous les détails sur notre entreprise. Non, ça ce n'est pas grave. Tu peux leur envoyer des documents. Oui. Oh. Où ai-je mis mon portefeuille? Le mien, Junaid, pas le tien. Ouais. En fait, c'est... Une seconde, Junaid. Mais où sont mes lunettes? Là, tu me tapes sur les nerfs. Pas tes lunettes, mais les miennes. Concentre-toi sur ton boulot et c'est tout. Bien sûr que tu peux. Junaid, je te rappelle après.